Élise Fajlès, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire générale de la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la lutte anti-LGBT. Tout d'abord, ces mains rouges peintes sur plusieurs murs du Marais, notamment le mur des Justes du mémorial de la Shoah. Découverte hier, c'est un nouveau pas franchi dans cette longue séquence de montée de l'antisémitisme. Vous savez, tous les jours, on va franchir des nouveaux pas, donc je ne suis pas sûre que c'est comme ça que nous allons raisonner. Simplement, c'est une logique qui a commencé depuis le 7 octobre. Il faut le rappeler, depuis le 7 octobre, il y a eu des remises en cause de l'existence de l'État d'Israël. Et nous avons passé un cap depuis le 7 octobre dans l'antisémitisme et l'expression débridée de l'antisémitisme dans notre pays. Et ces mains rouges qui souillent le mémorial de la Shoah et le mur des Justes, dont il faut rappeler qu'ils n'étaient pas juifs et que les Justes de France, c'est pour rappeler que la Shoah, ça n'est pas que l'histoire de France. L'histoire des Juifs, c'est l'histoire de la France. C'est des Français qui, par dignité, par humanité, par solidarité, se sont élevés pour protéger, sauver des Juifs. Ce qui se passe aujourd'hui avec cette expression débridée de l'antisémitisme, ça remet en cause les fondements de notre République. Et d'une certaine manière, en s'attaquant au mur des Justes, c'est une manière de rappeler que cette haine des Juifs, cette haine d'Israël, elle s'attaque aux Français et elle s'attaque à la République. Justement, vous dites cette haine des Juifs et cette haine d'Israël. Vous avez posté hier la DILCRA en partageant l'information de ces mains rouges peintes antisionisme égale antisémitisme. Ce lien, il est de plus en plus affirmé, notamment du côté du gouvernement, de la ministre Aurore Bergé. Il a quelles conséquences concrètement, sachant qu'il n'est dans aucun texte de loi, uniquement dans une définition d'une résolution votée symboliquement à l'Assemblée nationale en 2019 ? Oui, et tout l'enjeu est en effet que cette définition, elle puisse servir à toutes les personnes qui ont à connaître de l'antisémitisme. Les enseignants qui transmettent non seulement les valeurs de la République, qui forment des citoyens, mais qui aussi transmettent la littérature, l'histoire. Il faut qu'ils puissent se saisir de cette définition en revenant aux origines du sionisme. Évidemment, l'antisémitisme, c'est les préjugés ancestraux, c'est le fait de penser que les Juifs ont plus de pouvoir, plus d'argent, qu'ils sont un danger pour le monde. Mais c'est aussi l'antisémitisme considérer qu'Israël est illégitime et qu'Israël est la cause de tous les malheurs du monde. Aussi penser que tous les Juifs en France, mais que tous les Juifs du monde sont redevables d'une politique d'un État qui n'est pas le leur quand on est citoyen français. Donc ça, il faut que tout le monde le sache et peut-être que assez vite, dans les programmes scolaires, on puisse revenir aux origines du sionisme. Mais il faut que cette définition de l'IRA, qui prend en compte toutes les facettes de l'antisémitisme, dont la haine d'Israël, puisse être aussi appréhendée par les policiers, par les magistrats, ceux qui ont à connaître des expressions haineuses qui s'expriment au quotidien. Et c'est l'enjeu depuis qu'elle a été adoptée. Nous, quand nous formons, mais aussi lorsque nous finançons des partenaires pour former les policiers et les magistrats, il est bien évident que c'est la définition de l'IRA qui est appliquée et il est bien évident que l'ensemble de ces palettes de l'antisémitisme doivent être connues par tous ceux qui en connaissent. Les agents publics, les fonctionnaires aussi, désormais, sont formés à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Et c'est cette définition qui doit être appliquée. C'est un enjeu. On voit bien qu'aujourd'hui, l'efficacité est encore limitée. Je ne vais pas dire que tout fonctionne bien, mais c'est récent. Hein. L'adoption, elle date de 2019. L'engagement du président de la République au dîner du CRIF date de cette époque aussi. C'est probablement du temps long qu'il faut. On voit bien aussi que dans l'enseignement de la mémoire, dans l'enseignement de la Shoah, il faut passer aussi un nouveau cap puisque les témoins disparaissent. Donc comment on transmet la mémoire, la réalité historique et comment on fait toute cette histoire aussi de la présence des Juifs en France. Lutter contre l'antisémitisme, c'est un tout. C'est rappeler que les citoyens juifs participent de l'histoire de France. C'est rappeler que le sionisme, ce n'est pas donner Israël aux juifs pour les consoler de la Shoah, mais c'est une histoire politique qui date du 19e siècle et qui raconte l'histoire de l'émancipation des peuples et du peuple juif comme n'importe quel être au peuple. Donc voilà, tout ça, c'est une dimension historique probablement qu'il faut rappeler, je dirais, dans tous les pans de la société.
Et vous évoquiez les manuels scolaires, les programmes scolaires qui doivent évoluer. Vous financez beaucoup d'associations aussi qui interviennent dans les classes, dans ce travail éducatif qui est mené. Est-ce qu'il y a aussi, là, dans ce qui se passe, dans ce qui est dit dans les classes depuis le 7 octobre notamment, des évolutions? On voit que dans l'augmentation des actes antisémites, il y en a beaucoup aussi à l'école. Comment ça se traduit concrètement aussi dans le discours, dans la perception des jeunes, des juifs et de ce qui peut se passer en ce moment? Je vous disais qu'on avait probablement passé un cap depuis le 7 octobre, mais cette réflexion sur comment lutter contre l'antisémitisme dès l'école, elle date d'avant. Et il y a un plan national de lutte contre le racisme et l'antisémitisme qui avait été adopté par Elisabeth Borne en janvier 2023 lorsqu'elle était première ministre et que nous appliquons aujourd'hui à la DILCRA, sous l'égide d'Olivier Klein qui est délégué interministériel et de Aurore Berger qui est ministre à la lutte contre les discriminations. Et il y a des mesures pour renforcer certainement la formation des professeurs. Il y a un grand plan national de formation qui est aujourd'hui en discussion avec la DILCRA, avec le ministère de l'Éducation nationale, mais aussi avec nos partenaires que vous évoquiez, le Mémorial de la Shoah, bien entendu, qui forme les enseignants, le Camp d'Émile qui forme les enseignants, la Maison d'Isieux, donc tout un tas d'historiens qui travaillent à comment faire évoluer les parcours scolaires. Et il y a cette mesure emblématique qui est la visite d'un lieu de mémoire et d'histoire par tous les élèves de France au cours de leur parcours scolaire obligatoire. La visite d'un lieu de mémoire, c'est pas seulement aller au Mémorial de la Shoah, au Camp d'Émile, avoir un voyage à Auschwitz, c'est aussi avoir des projets pédagogiques pour comprendre les origines du mal, les origines de la haine, les conséquences de la haine, mais aussi, je le dis, je le répète, la réalité historique, de pas dire tout et n'importe quoi, tout n'est pas un génocide, tout ne se vaut pas. Il n'y a pas de concurrence victimaire à avoir. Il y a des crimes contre l'humanité, il y a des génocides qui sont reconnus dans le droit pénal international. C'est important de le savoir, de reconnaître cette réalité historique. Et oui, c'est le rôle de l'école, appuyé en cela par l'ensemble des pouvoirs publics. Et la DILCRA, évidemment, est au travail avec le ministère de l'Éducation nationale et du monde associatif. Je peux vous assurer que quand on regarde les formations qui sont dispensées par le Mémorial de la Shoah, le Camp d'Émile, la LICRA qui intervient dans les écoles, mais il y a le programme de l'UEJF qui va aussi travailler à déconstruire les préjugés avec son programme Coexiste. Tout ça, c'est des bénévoles qui, au quotidien, sont sur le terrain auprès des enseignants et auprès des élèves. Il y a la pédagogie, bien sûr, mais il y a aussi l'aspect des condamnations. Justement, au dîner du CRIF, il y a eu cette idée qui a été évoquée par le Premier ministre de demander au garde des Sceaux d'avoir un suivi plus précis des actes antisémites et de leurs condamnations. Ces condamnations, c'est aussi celle des propos antisémites. La DILCRA, comme tous les agents publics, elle saisit le procureur de la République avec l'article 40 dès qu'il y a un propos notamment racistes, antisémites, homophobes. Est-ce que on sait que ça a été fait par la DILCRA plusieurs fois depuis le 7 octobre? Est-ce qu'il y a un suivi de tout ça ou est-ce que c'est tellement énorme que pour l'instant, vous n'avez pas de retour? On a des réponses, mais vous savez, le Premier ministre, le soir du dîner du CRIF la semaine dernière, a dit ces 4 mots. Réaction immédiate, fermeté absolue. Probablement qu'il y a besoin de plus de célérité et il y a besoin de plus de visibilité dans les sanctions. Il y a des sanctions, évidemment, qui sont prises régulièrement, mais c'est vrai que là, on est face à un contentieux de masse, à une explosion, et la loi existe. Il y a des dispositifs législatifs qui méritent probablement d'être renforcés. Et d'ailleurs, il y a une proposition de loi qui est actuellement en discussion au Parlement pour permettre de délivrer des mandats d'arrêt contre les personnes qui ont commis des infractions très lourdes en matière d'antisémitisme, en termes de propos, parce que évidemment, c'est déjà une circonstance aggravante que lorsqu'il y a des agressions, mais en termes de propos, donc pour qu'il puisse y avoir des peines de prison qui puissent être effectuées. Mais aujourd'hui, oui, on a certainement besoin de plus de visibilité pour qu'il n'y ait pas ce sentiment d'impunité. Donc, c'est des choses qui se travaillent avec le garde des Sceaux, avec le ministère de la Justice. Il y a aussi, dans le plan dès 2023, des mesures qui consistent en renforcer la formation des magistrats, en communication plus visible des chiffres de condamnation. Donc tout ça doit être probablement mis en œuvre avec encore plus de diligence et de visibilité. C'est une des raisons pour lesquelles Aurore Berger a réuni les assises de l'antisémitisme pour que tout le monde, que ce soit les parties prenantes, les associations, les représentants des cultes, mais aussi chaque administration, chaque pouvoir public puisse rendre compte du travail qui est fait au quotidien justement pour lutter contre ce fléau, que ce soit en matière éducative, mais aussi sur la répression. Et donc, il y aura dans les mois à venir des propositions, mais des comptes qui seront rendus par chacune des administrations qui sont au travail.